Si vous avez suffisamment d'amour, vous serez la personne la plus puissante, la plus heureuse au monde. C'est par amour, je dis à chacun de vous un grand bonsoir. Et je prends le soin également de remercier toute l'équipe de l'école des Villacailles. Ça va être un véritable, je dirais, plaisir, mais une grande joie également de partager cette connaissance autour de cette thématique, je dirais une thématique précieuse, c'est protocole et étiquette. Je prends le soin également de vous saluer. Je veux me rassurer que vous êtes tous confortables là où vous êtes. Pratiquement, on m'appelle l'homme Saphir, mais je suis Wiggins Clerget, normalien, communicateur, entrepreneur, PDG de Saphir, agence protocole. Une agence qui planifie les événements, qui donne des formations, qui fait la promotion pour les artistes et les événements. Sans oublier Saphir Global Company, également Saphir Promo, Saphir Group Consulting, SID, qui est le centre d'impact de développement et d'entrepreneuriat. Maintenant, ça tombe bien de vous le dire très sincèrement, madame, monsieur, que cette formation va s'accentuer sur votre image. Et vous avez les 10 premières secondes, question toujours et toujours de soigner votre image. Allons voir rapidement le descriptif de cette formation. C'est une belle thématique, comme je l'avais dit dès le début. C'est protocole et étiquette. Le descriptif, vous allez le lire avec moi, je sais pertinemment que vous aimez lire. On a pris ensemble. Hein? À l'évidence, la personne que nous sommes amenés à côtoyer le plus souvent n'est autre que nous-mêmes. Pourtant, la plupart des gens ont une connaissance très limitée de ce qu'ils sont au niveau spirituel, au niveau physiologique, au niveau affectif et même mental. Nous désirons aimer et être aimés, pourtant, il ne nous vient pas l'idée que ce mouvement amoureux prend sa source et culmine dans le respect, l'amour et la connaissance de soi-même. Cette séance de formation vise l'équilibre des ambassadeurs en protocole. L'être accompli. De ce fait, vous allez devenir un leader en matière de protocole. Le plan que je vous propose maintenant, madame, monsieur, vous qui me suivez fidèlement, d'abord nous allons définir les concepts ensemble. Entre autres, votre vie au quotidien, l'art de s'exprimer, la joie de recevoir, le bonheur d'être reçu, les événements familiaux, le plaisir de se distraire, l'art et les codes vestimentaires. Il va y avoir une séance de démonstration, une phase pratique. Là où vous êtes, nous allons voir comment nous chita, comment nous marcher. Est-ce qu'on aura le temps, madame, monsieur? Même si vous connaissez que nous avons une possibilité ensemble pour nous faire une phase pratique et des interactions au niveau des questions que vous aurez à me poser et les propos conclusifs. Pour les propos introductifs, rapidement, nous allons lire encore une ensemble. Et c'est extrêmement important, la bannion idée sommaire de séance de causerie ça, autour de thématiques ça, protocole et étiquette. La vie humaine peut être l'une des périodes les plus heureuses de la vie. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ce n'est pas le cas. L'évolution des mœurs a plongé le monde dans la confusion et les problèmes privent bien des gens de la joie de vivre, ce qu'on appelle l'art de vivre. Donc, c'est à cette perception que je vais vous entretenir dans le but de vous aider à discerner la solution de vos divers problèmes afin que vous tiriez parti de la vie dès maintenant jusqu'à l'avenir glorieux. Puisque les vrais humains sont comme des diamants, ils brillent même en pleine nuit. Même dans les moments les plus difficiles, les plus trépidants, vous devriez toujours, je dis bien toujours, sauvegarder une bonne image de vous-même. Soignez toujours votre image. Ainsi, vous allez continuer à impacter votre communauté, pourquoi pas le monde entier. Les objectifs de cette séance de formation, c'est de vous aider
vous comme étant participant, à mieux comprendre les valeurs inestimables des notions en protocole et étiquette. Fournir les outils et les mécanismes aux participants afin d'appliquer les notions en protocole et étiquette. Aider les apprenants à faire le bilan de leurs compétences personnelles, sans oublier de vous aider à valoriser vos forces et identifier vos faiblesses afin de les améliorer. Allons voir cette image dans la définition des différents concepts. Vous voyez bien l'image. Et si on parle de protocole et étiquette, il est lié avec une notion qui est éthique. Et si on parle de éthique, qui ont une dimension de moralité, qui ont une dimension de respect de soi ou d'amour de soi, mais il incite à comprendre que cette question de protocole et étiquette qui est liée avec la notion d'éthique, il y a un itinéraire juste. Et cet itinéraire juste, il simplement m'a connaît avec ce que je pourrais appeler, la notion éthique là, c'est l'esthétique du dedans. Et si je parle de l'esthétique du dedans, il est fondamental que nous comprenions qu'à l'intérieur de nous-mêmes, cette notion d'esthéticité, chaque jour, il faut nous faire le montre. Parce que c'est important à ce que nous mettions ça en évidence. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Et si nous parlons de l'esthétique du dedans, il y a avec le concept qui est l'estime de soi, puisque cette notion d'estime de soi, d'entrée de jeu, je dirais, c'est un véritable trésor à ne pas galvauder, à ne pas gaspiller. C'est-à-dire, ou pas qu'à parler de protocole, ou pas qu'à parler de étiquette, sans notion ça qui relève estime de soi. L'estime de soi, c'est un véritable trésor à ne pas galvauder, à ne pas gaspiller, madame, monsieur. Je fais un peu l'approche de notion d'estime de soi que nous n'avons pas de temps pour nous capables de passer en revue. Mais l'estime de soi, il y a 4 dimensions là-dedans. D'abord, une dimension, et je dirais spirituelle, une dimension socio-économique, une dimension psycho-intellectuelle et sans oublier une dimension physique de notion estime de soi. L'estime de soi, madame, monsieur, c'est une dimension spirituelle, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, un monde qui reconnaît ses nombreuses valeurs, c'est une grâce. Et il y a plusieurs textes bibliques qui corroborent que nous ne pouvons pas prêter sur eux. Mais l'important à ce que nous comprenions, cette question de estime de soi, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Dans la dimension psycho-intellectuelle, cette question d'estime de soi, liée pratiquement, même Jean-Socrate dit, connais-toi toi-même. Mais Aristote dit, on finit par connaître tête, c'est par le biais des autres. Il y a ce qu'on appelle l'instinct grégaire. L'homme est appelé à vivre en communauté. Si l'homme est appelé à vivre en communauté, il y a des principes de base que nous devons, je dirais, accepter. Mais, mis à part que nous accepter, il faut nous appliquer. Parce que parfois, nous accepter, nous ne pas appliquer, il faut nous appliquer. Maintenant, pour nous appliquer quelque part, ça n'a fait la couille. Là, nous revenons une dynamique, je dirais, d'éducation, de formation, que dans causerie ça, une apprendre de l'autre. Et c'est extrêmement important, madame, monsieur, est-ce que nous comprenons ça? Maintenant, dans la dimension psycho-intellectuelle là, il y a une définition qui a corroboré avec ce concept clé qui est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un résultat de une auto-évaluation. Quand je m'évalue, je connais mes forces et mes faiblesses. Ça qui force moi, m'a consolidé. Ça qui faiblesse moi, m'a amélioré au fur et à mesure. Mais une phrase qui est fondamentale pour moi, mettez accent sur lui pour nous comprendre. Et c'est je dirais, faire et agglomération de formation. C'est une phrase de Jeff Keller qui dit, tout est une question d'attitude. Changez votre attitude, vous changerez automatiquement votre vie. Je reprends, madame, monsieur, rapidement. Vous connaissez, nous suivons, nous noté et ça commence bien. Hein? Sous base ça, il est fondamental que moi reprenne phrase ça pour nous. C'est la phrase de Jeff Keller qui dit, tout est une question d'attitude. Changez votre attitude, vous changerez automatiquement votre vie. Sous dire son monde qui est négligent ou négligent. Son monde qui est sensible pour image,
que nous chaque jour bien étiqueté, même gens nous et en bas live là, hein, nous bien étiquetés, nous bien habillés. Waouh, vous êtes super. Mais les fondamentales, partout et ailleurs, nous devons sauvegarder cette bonne image. Maintenant, pour sauvegarder cette bonne image, il fait appel rapidement avec AMP, une attitude mentale positive. Mais pour avoir cette attitude mentale positive, il est fondamental également à ce que nous accrochons avec une AMC, une attitude mentale constructive. Ça nous dit là, c'est des séances de formation, c'est des lectures également que nous devons construire image nous. Au fur et à mesure à augmenter background nous, c'est au fur et à mesure également que attitude mentale positive ou la mieux construite et au pral sauvegarder une bonne image, au pral devenir une personne extraordinaire, une personne saphir et une personne qui a marché chaque jour pour le faire impact. Et c'est important à ce que nous fassions impact, madame, monsieur, partout et ailleurs. Troisième dimension qui est fondamentale dans la question de l'estime de soi, c'est la dimension socio-économique. La dimension socio-économique, nous connaissons que l'homme, est fondamental pour nous passer en revue sur ça, l'homme, le côté social, nous devons connaître avec un pile principe et un principe rapidement qui fait défaut pour certaines personnes. Nous avons une nature conflictuelle. L'homme en conflit pour toute bagaille. Ou qu'a dit pour qui ça, moi mettre costume noir, me qu'à mettre un costume de couleur bleue. Ça a une source de conflit. Me qu'à dit quelque part pour qui ça, on mettre un robe, je dirais, un robe de couleur, je dirais rose, ou t'es qu'à mettre en couleur bleue, en bleu saphir. Ça me ferait du bien. Maintenant, ça a une source de conflit. Mais monde qui sont spécialistes dans la gestion de conflit, ils disent rapidement, il y a trois façons de gérer le conflit. Soit amorcer, soit éviter, ou bon affronter. Moi, comme étant entrepreneur, comme étant chef protocole, qui est là pour calmer, je dirais, les choses ou les tensions. Sous base, ça m'a dit, en guise nous amorcer, en guise nous éviter, mieux vaut que nous affronter, mais nous affronter avec sagesse, avec un pile sagesse. Puisque sagesse là, c'est élément qui est fondamental et même prépondérant. Si vous voulez toujours gagner une relation de façon harmonieuse avec peut-être pas d'abord, mais entre autres avec les autres. Parce que parfois, il y a des gens qui sont en conflit même avec peut-être pas. Il n'est pas en paix avec peut-être pas. Là, quelque part, de la formation, il demande quelque part pour nous venir d'abord en paix avec peut-être pas nous, pour nous finir par gagner une meilleure relation avec les autres. Ça me le dire bien. Rien de grand ne peut s'accomplir sans la passion. Et tout est économique. Si vous voulez rentrer dans la dynamique qu'il y a avec protocole et étiquette, nous parlons rapidement. Le protocole, c'est une exigence. Le protocole nous fait des exigences. Et nous parlons ça lorsque nous allons rentrer dans une dynamique qui peut aller avec l'art et les codes vestimentaires. Façon de habiller pour chaque occasion, mais nous faisons des exigences. Et s'ils font des exigences, c'est sur le plan financier ou bien sur le plan économique. Au cas où un bon costume, un bel costume sur, hein, on ne peut pas mettre costume sur pour aller dans certaines occasions, on ne peut pas mettre costume non. Il peut demander pour un tuxedo, il peut demander pour un smoking, etc. Mais là, quelque part, madame, monsieur, nous comprenons que le protocole, c'est une exigence, mais entre autres, sur le plan économique, l'approche sur estime de soi qu'il y a avec dimension socio-économique, il faut bien comprendre. Il y a le côté social, pour l'homme gagner en meilleure cohésion, mais le côté économique également, nous devons faire en quelque sorte que nous comprenions que tout est économique. Sur un protocole vrai, sur la notion d'étiquette, on doit investir dans tête, acheter ouvrage pour lui, mais entre autres, il peut demander quelque part, gagner certaines occasions, il peut faire des exigences sur des codes vestimentaires, et c'est, madame, monsieur, c'est extrêmement important. La dernière dimension, c'est la dimension physique. On a simplifié le concept pour dire que sauvegardons la fraîcheur et l'énergie du corps. Pas un protocole sans fraîcheur, pas un protocole sans énergie. Là, je vous donne mon énergie positive. Vous également, vous arrivez à me transmettre votre énergie positive. Et c'est super intéressant. Mais pour sauvegarder votre énergie ou la fraîcheur du corps, il y a des principes de base que nous devons sauvegarder. Comme exemple, pour toujours faire. D'abord, il faut qu'il y ait toujours
une bonne ration alimentaire. Si vous ne mangez bien, vous allez quelque part, aussi robuste tant qu'au moins. Il faut sauvegarder l'énergie, ça, c'est fondamental. Mais entre autres, mis à part, je dirais, cette question de ration alimentaire, il faut dormir à des heures régulières. Autant de fois que dormir à des heures régulières, l'aider justement à arriver à comprendre quelque part que santé a doué une santé qui est robuste. Mis à part question de dormir à des heures régulières, il demande également à ce que nous gagnions, ça en pile monde négligé, si ça me déclare des moments de loisirs. Ce n'est pas seulement où était ou à le travail, ou manger, ou dormir, mais il faut gagner des moments de loisirs parce que la aider quelque part pour sauvegarder l'énergie du corps et même la fraîcheur du corps. Il faut gagner des moments de loisirs, mais sans oublier, madame, monsieur, il faut un petit temps pour faire des exercices physiques, il faut faire sport, aider quoi, hein, pour être en bonne santé. Hein? Mais dernier élément, je dis tout bas, si il y a des gens qui la caillou à cap suivre, qui n'a bureau à cap suivre, centre de formation ça, je dis tout bas pour attendre. Si vous voulez sauvegarder la fraîcheur et l'énergie du corps, et pas pour nous non, mais elle continue de dire les autres amis, faut nous faire ça tourner une culture. Je dis tout bas pour sauvegarder la fraîcheur et l'énergie du corps, on continue prendre, cultiver. C'est important puis là, je dis tout bas, continuez bien. Un bon exemple très simple. Ou ce travail ou fatigué, on ne peut plus. Et puis, toute idée dit que vous pouvez dormir kounya là. Et puis, vous avez une très bonne idée qui dit, Huygens Clerget, l'homme saphir, on fait un qui est très simple. Albin, comment me sens-je? Moi, c'est type que moi, j'ai une énergie qui est renouvelée et je suis prêt pour me travailler plus que 2 heures, 4 heures et 6 heures de temps. Ça veut dire quelque part, le bain est bénéfique pour notre fraîcheur et l'énergie du corps. Pas pour nous, non, mais pour l'autre amis, nous allons dire ça. On cultiver, je dirais, cette belle valeur qui c'est prendre le bain. Et c'est important pour sauvegarder la fraîcheur et l'énergie du corps. Ça, c'était justement pour nous faire un râler pour nous comprendre que nous ne pouvons pas parler de protocole et étiquette sans l'estime de soi, qui sont véritables trésors intérieurs à ne pas galvauder. Il y a 4 dimensions. En dimension spirituelle, en dimension psycho-intellectuelle, en dimension physique et sans oublier en dimension socio-économique. Et sous base ça, les inciter rapidement à certaines notions qui sont fondamentales par rapport à la question de protocole et étiquette que en pile monde, et c'est pour ça que nous venons en bas live là pour nous apprendre qui ça protocole, qui ça étiquette. Mais rassurez-nous que nous gagnons un verre de jus devant nous. Hein. Nous gagnons, par contre, si c'est chocolat dans le bois, hein, ou si c'est thé dans le bois, quoique vous ne boire chocolat en cas d'étiquette de table, vous ne pas boire chocolat dans la soirée, vous boire plus dans la matinée parce que nous connaissons un petit peu grisseux, etc. Mais pas d'informations sur le protocole qu'il y a étiquette de table, on va trop accentuer sur les différents mets. Mais l'important également, à ce que nous accrochons, nous boire, on faut quelque chose pour nous abreuver. Là, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet, le protocole et l'étiquette. Maintenant, notion clé, c'est nous allons reconnaître là. En nous, pour ne pas confondre, s'il vous plaît, protocole et étiquette. D'abord, le protocole vient du grec protocolon, de protos premier et de cola col. Et ça clair. Je reprends. Protocole vient du grec protocolon, de protos premier et de cola col. Et quand on est protocole, où est premier jalon, où est première place, où est premier rang. Là, c'est approche question de protocole. Mais la notion de protocole là également, il dit que c'est, il correspond à un ensemble de règles qui convenues à appliquer dans circonstances officielles ou étatiques. Et là, nous avons circonstances officielles, nous avons dans 4 pays, nous, le président, les députés, les sénateurs et les directeurs généraux. Et c'est extrêmement important à ce que nous aspect ça qui est fondamental par rapport avec notion de protocole là. Mais dans l'aspect étatique en lui-même, et nous voyons ce qu'on appelle les relations internationales. Parce que ne pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle le protocole diplomatique, c'est-à-dire les relations entre les différents États
et c'est fondamental à ce que nous mettions accent sur ça, mais nous ne pas rentrer dans le protocole diplomatique parce que ça t'apprend temps pour nous parler de protocole diplomatique qui pourra baigner dans la notion culturelle. Parce que le protocole est d'ordre culturel. Et c'est important, madame, monsieur, à ce que nous mettions accent sur lui-même. Mais à part de cela, si nous avons une notion de protocole, nous dit que c'est première place, premier jalon, premier rang, et que notion de protocole, c'est tout ensemble de règles qui sont convenues à appliquer dans ces circonstances officielles ou étatiques. Allons voir maintenant l'étiquette, à ne pas confondre, madame, monsieur, puisque l'étiquette, c'est un ensemble de règles qui regroupent les notions de bienséance, de politesse, de bonne manière, qui régissent, je dirais, nos relations en société. Mais j'ajouterais qui régissent nos relations de façon harmonieuse en société. Et c'est peut-être raison ça. Je dis que notion d'étiquette, c'est code qui régit la vie en société de façon harmonieuse. Et c'est extrêmement important, madame, monsieur, à ce que nous passions ça en revue pour nous-mêmes. Et si nous parlons de questions de protocole, nous parlons de questions d'étiquette, l'important c'est que nous effleurions pour nous rapidement, ça qui est les préséances. De pour préséance, c'est ça qui accordé, je dirais, dans un événement ou dans une circonstance quelconque par rapport à ce qu'on appelle première place ou premier rang ou ce qu'on appelle, je dirais, la priorité qu'on doit donner à travers les différents acteurs, les différentes personnalités qui font partie d'un événement. À partir de, est-ce qu'il y a dans la première rangée ou bien c'est dans la deuxième rangée, quel ordre de discours, tout ça lié avec la notion de préséance, qui c'est ce qui donne la priorité à travers, je dirais, les différentes personnalités. Allons voir maintenant dans différents concepts que nous devons élucider pour nous-mêmes, si ça me décale maintenant la politesse. Je considère la politesse comme étant, je dirais, la fine fleur de l'humanité. Et il y a un rapport étroit avec la question de l'éducation que nous recevons de la prime enfance. Voilà pourquoi on vous dit que un tel ou une telle n'est pas poli. On leur dit un tel ou une telle n'est pas poli, c'est tout simplement dit quelque part que un tel ou une telle n'est pas recevoir une bonne éducation. Et parfois, à la base, on dit un tel ou une telle est mal élevé. Bon, pas dire mon mal élevé parce que parents doivent faire effort pour capable éduquer Timounio, voir l'école, etc. Recevoir, je dirais, le pain de l'instruction. On dit plutôt que yo mal appris. Parce que nous remarquons que par enfant pile effort. Société a véritablement les baigné dans je dirais en népotisme, en désordre total, en chaos, hein, les viennent paraître dans circonstances qui ignobles, qui très laides. Mais malheureusement, les jeunes, les enfants, ils prennent ça comme gage pour adonner à tout ça qui puéril, qui infantile, à tout ça qui ignoble, tout ça qui laide, mais tout ça qui pas baigné dans les notions de l'étiquette, de la bienséance, de la politesse, ou du moins du savoir-vivre, que n'a pas pis devant madame, monsieur. La politesse est la fine fleur de l'humanité. On nous très polis, on nous prouve que nous sommes des personnes qui sont très éduquées, non seulement qui reçoivent éducation, mais entre autres, qui appliquent légalement. Parce que Nelson Mandela dit, l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si vous voulez changer le monde, vous devez passer d'abord par l'éducation. Et Emmanuel Kant dit, le monde que moi c'est grâce à l'éducation. Si vous besoin de nourrir l'esprit ou besoin de nourrir le corps ou besoin de nourrir l'âme, il faut passer par l'éducation. Et c'est fondamental, madame, monsieur, vous qui me suivez pratiquement. La bienséance, les rapprocher de la politesse. Mais la bienséance se réfère à ce qu'il convient de faire ou de dire et se rapporte même à la décence. Est-ce que les bienséances sont faites? Est-ce que les bienséances sont dites? Est-ce que les bienséances façon que vous agissez? Madame, monsieur, les juste demandé pour nous clair sur ça. Est-ce que nous pas choquer mon yo? Est-ce que nous pas déranger yo? Parce que la bienséance dit que ça n'a pas de faire ou de dire et se rapporte même à la décence.
est-ce que les bienséances sont faites? Nous faisons dans le moment ça. Et c'est important à ce que nous réfléchissions sur ça, madame, monsieur, par rapport à la question de la bienséance qui réfère avec ce qui est convenu, comme on doit dire, et qui rapporte également avec la décence. La bienséance également, madame, monsieur, ça consiste aussi à ne pas choquer le bon goût, à avoir en toutes circonstances une attitude digne et respectable, à mesurer ses propos, à avoir une conduite exemplaire, capable de servir de modèle. Il convient de ne pas oublier que plus on monte dans l'échelle sociale, plus on devient le point de mire de l'ensemble de la société. Là, nous parlons de la bienséance qui est extrêmement importante. Mais à ne pas oublier, madame, monsieur, mis à part la bienséance, la politesse, il faut parler également de la civilité. Donc on dit parfois, est-ce qu'un tel ou une telle est civilisé? Mais la civilité, on peut toujours se dire que lorsqu'on est seul, on fait ce que l'on veut et qu'on est libre. Mais la liberté, madame, monsieur, consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Si on dit que ou libre, oui, ou gagne la liberté, mais ou pas en liberté, ou pas gagne le libertinage non plus pour arriver, détruire ou déranger les autres. Mais la fait approche rapidement avec la civilité qui dit que il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Si moi fais, je vais nuire aux autres, ou du moins, je vais déranger les autres. De ce fait, moi juste abstenir pour moi pas faire. Il faut donc s'abstenir de paraître en public dans une tenue qui ne nuise ou qui ne puisse gêner par la vue ou par l'odeur la personne que l'on rencontre. À la base, nous connaissons que la civilité dit nous quelque part, façon que nous habiller, façon de marcher, est-ce que nous marcher dans la rue et sous base ça, odeur moins déranger des autres. Là, c'est pas civilisé. L'important, madame, monsieur, à ce que nous comprenions l'élément ça, parce que vous fait approche avec, comme étant des concepts clés en notion de protocole, en notion d'étiquette, de bienséance, de politesse, de civilité. Mais il y a une notion qui peut couronner tout ça, je dit là déjà, et que à la base, il commence déjà chez vous, entre autres à l'école et même à l'église. C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. Madame, monsieur, le savoir-vivre est considéré comme étant l'art de bien diriger sa vie. Je reprends, et c'est important. Quand on parle du savoir-vivre, le savoir-vivre, c'est l'art de bien diriger sa vie. Si moi bien diriger vie moi, ou propre vie moi pour arriver dans une dynamique côté que je vais gagner une meilleure relation avec les autres parce qu'il y a un pile principe que moi connais et que moi respecte. C'est important, madame, monsieur, à ce que nous mettions accent sur ça. Cette question de savoir-vivre, c'est l'art de bien diriger sa vie. Mais pour ne pas oublier, la notion de bienséance, notion de protocole et notion d'étiquette, pour ça asseoir. Depuis que nous parlons de bienséance, li rapidement interpeller nous, li rapidement fait nous poser une question. Et la question est simple. En bienséance, quoi faire? En étiquette, c'est comment faire, mais en protocole, c'est pourquoi. Je reprends. Depuis nous avons bienséance, c'est le quoi faire, c'est la question qu'on pose. En étiquette, c'est le comment. Et en protocole, c'est le pourquoi. Madame, monsieur, il est important à ce que nous comprenions ça. Là, moi, passer en revue les différents concepts rapidement. Mais là, nous allons rentrer dans différents points que moi, t'ai dit que nous allons passer en revue et que nous allons asseoir sur eux-mêmes. Et premier point, c'est votre vie au quotidien. On ne peut pas passer outre de cela si on parle de protocole et de l'étiquette pour ne pas avoir un premier point ça, qui c'est votre vie au quotidien. Madame, monsieur.
Pas oublier, nous avons un moment de causerie. C'est une très bonne thématique, protocole étiquette, pendant que nous allons parler de votre vie au quotidien. Si vous la caillou, pas hésiter à brever. Et c'est extrêmement important. Moi, c'est que c'est une information qui est fondamentale lorsque nous faisons en ligne. Quand on y a, on peut manger, sauf pas le dormir. Pas dormir, rester accroché avec nous-mêmes pour comprendre l'information. Parce que suite à la formation, on va avoir une possibilité pour poser des questions. Maintenant, monsieur, que tout le monde a nous en forme, tout le bagage, ok. Nous allons voir le premier point qui est saillant. C'est votre vie au quotidien. Dans votre vie au quotidien, il dit que savoir-vivre, ce n'est pas seulement bien recevoir à sa table, écrire une lettre bien tournée ou organiser une réception. C'est aussi et surtout avoir chaque jour un comportement empreint de respect et de générosité à l'égard de tout ce que la vie nous amène à rencontrer. Madame, monsieur, l'important dans votre vie au quotidien, pour me mettre le premier accent ça pour nous, c'est la ponctualité. La ponctualité, c'est une marque distinctive de la personnalité de tout un chacun. Si on monde pas aimé ponctuel, ou le pas jamais ponctuel, son monde quelque part, ou pas qu'à compter sur lui, ou pas qu'à miser sur lui. L'important à ce que nous comprenions que nous devons toujours ponctuels. Je vais prendre des exemples simples. Si vous avez un rendez-vous dans les rues, à $, si le rendez-vous c'est 4 heures, il faut là au plus tard exagérément 4 heures. Il ne faut pas faire mon temps dans la rue. Si vous avez un rendez-vous, je dirais c'est un rendez-vous d'affaires et non un rendez-vous d'affaires. L'important, madame, monsieur, à ce que nous comprenions, l'heure, c'est l'heure. Mais si nous allons dans une réception 40 monde, et c'est dans sa maison, la personne va vous recevoir. L'important également, madame, monsieur, c'est le rendez-vous 4 heures, que nous légèrement, en hauteur, nous légèrement dans notre temps, en guise nous venons à 4 heures là, exactement, nous allons venir à 4h05, au plus tard, 4h15, suivant l'événement, suivant la réception. Il y a des réceptions qui sont très strictes, s'ils sont dîner, c'est très strict. Mais s'ils sont barbecue, c'est différent. Sur base de ça, madame, monsieur, nous reconnaissons, puisque nous avons une formation sur étiquette de table qui pourra lier avec les types de réception, un buffet, cocktail, barbecue, etc. Nous juste effleurer pour nous-mêmes. C'est important. Dans votre vie au quotidien, la ponctualité est fondamentale. Mis à part la ponctualité, il faut parler également de la régularité. Pas gagner protocole et étiquette sans la ponctualité, mais entre autres, c'est la régularité. Autant de fois où sont gens qui sont réguliers, mais autant de fois vous inspirez confiance, madame, monsieur. Il faut ou ponctuel, mais il faut ou comment? Il faut régulier également. Et quand vous régulier, ça veut dire uniquement, vous êtes une personne qui s'engage. L'important, madame, monsieur, à ce que nous mettons accent sur ça. Dans votre vie au quotidien, en nous, mis à part la ponctualité et la régularité, il y a également dans le comportement que nous devons gagner dans les rues. Ça qu'on fait déjà parfois dans les rues, que vous marchez dans la rue et puis vous faites besoin dans la rue. Hein? Ça ne se fait pas. Et parfois, on dit que c'est parce que les gens n'ont pas gagné, je dirais, au niveau éducation, ça lié même. Mais c'est parce que les gens pratiquement lycée, dans la machine. Hein? Moi, ça arrive déjà, nous, dans la machine. Ils descendent vite là. Ça t'a boire, ça t'a manger, il faut le côté dans la rue. Pas oublier, madame, monsieur, nous de considérer la rue comme votre salon. Il faut que nous prenions soin de la rue. Ou pas dans la rue, ou faire n'importe quoi dans la rue. Et c'est fondamental, madame, monsieur, à ce que nous mettions accent sur ça. La rue, il faut nous considérer comme étant ça, salon. Nous devons prendre soin de lui-même. Et c'est extrêmement important, madame, monsieur, à ce que nous mettions accent sur ça. Mis à part de ça, nous avons question de votre vie au quotidien, qui a un pile élément que nous avons supposé mettre accent sur lui-même, et que nous voulons faire en sorte que nous comprenions dans votre vie au quotidien, l'élément que nous allons là, est fondamental. Dans votre vie au quotidien, on ne mange pas dans les rues,
nous pas qu'à faire des crachats dans la rue, nous pas faire des besoins comme uriner dans la rue, ça ne se fait pas. Parfois, nous fait parce que, un, il manque d'éducation, mais deux, c'est parce que tout simplement, c'est des personnes qui, t'as dit très fort, qui négligent avec peut-être pas. Parce qu'avant de sortir la caille, ou souvent faire tout besoin. Sauf dans le cas d'urgence, ou bien dans le cas, je dirais, qu'on a un problème médical. Donc, au contraire, on ne peut pas comme si, vous avez quitté le touye. Non, il ne pas quitter le touye. Parce que tout simplement, il y a des notions qui sont liées avec le savoir-vivre que moun yo pas comprendre. Mais Dieu merci, vous êtes là comme étant des ambassadeurs en protocole et étiquette. C'est sûr, nous allons partager ça, nous apprendre dans la séance de formation ça avec des autres personnes pour nous gagner vraiment une communauté qui saine. La communauté n'est pas saine parce que tout simplement moun yo t'as dit qui ça? Yo détruit. Yo pas soin de environnement et il pas devenu rapidement un éco-citoyen ou en éco-citoyenne. Et c'est fondamental à ce que nous mettions accent sur ça, madame, monsieur, aspect, je dirais, comment nous sommes capables de prendre soin de notre environnement. Dans notre vie au quotidien, l'important également à ce que nous parlions dans la question, ça pourra le faire rire, mais l'important à ce que nous soulevons. Quand vous êtes dans les transports en commun, quel comportement que nous devons gagner? Une bonne question. Est-ce que nous pouvons manger pendant nous en transport en commun? Moi, je dis oui. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites non? Moi, vous dites oui. Moi, je dis oui. Mais, les grands principes de base. Si vous avez envie de manger dans un transport en commun, surtout c'est des choses que vous allez manger qui peut rapidement déranger les gens, je prends quelques exemples rapidement, soit manger un pistache, soit manger, je dirais, et pâté. Vous ne pouvez pas manger sur le monde. Mais, protocole là, comme lui, c'est fait nos exigences, mais protocole là également, lui anticiper également. Oui, ou qu'à manger, ça fait. Si il y a 12 personnes dans la machine, si il y a 6 personnes dans la machine, on va acheter pâté pour tout le monde, et là, vous pouvez manger également. C'est simple. Donc, à contraire, ou pas qu'à manger dans la machine, parce que vous pouvez déranger dans la machine. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait sens pour nous. Également, dans le transport en commun, il y a des débats qu'on peut soulever. Comme exemple, on va soulever des débats qu'il y a avec la religion. On peut soulever des débats qu'il y a avec le sexe. On va soulever des débats qu'il y a avec le sport. Ça a fait que ça. Il fait, il a soulevé conflit. Il a soulevé des grandes discussions. Sur base ça, madame, monsieur, il y a certains sujets que vous pas justement soulever lors d'un transport en commun. C'est important. Sujet ça, nous pas traiter, nous pas soulever, et je dirais, soit dans le transport commun, ou bien en pleine rue. Votre vie au quotidien est fondamentale. À ce que nous mettons accent sur ça, madame, monsieur, que nous devons vraiment gagner un meilleur comportement lorsque nous sommes dans le transport en commun. Et dans le transport en commun ou en pleine rue, l'important à ce que ces ABC nous mettent accent sur eux-mêmes. Exemple. Bonsoir. Bonjour. Merci. Au revoir. Pardon. C'est simple. Il y a des gens qui considèrent comme étant, je dirais, les mots magiques. Comme étant les mots magiques ou bien les mots d'or. Sous base ça, pour ne pas déranger l'autre monde. Comment on sent ça? Comment on comprend ça? Ou du son professionnel, ou monter machine, pas dire bonsoir, pas dire bonjour. Ou du son un évangéliste, ou c'est un chrétien, et va s'allier. Ou monter machine, pas dire bonjour, et puis après 30 minutes, c'est l'esprit mouton, je ne connais pas. Et vous besoin de évangéliser. Ça ne se fait pas. De vous monter camionnette là, d'abord, vous dites bonsoir, bonjour. Si vous piétinez au monde, ou juste dit pardon. Et si vous déplacez, ou vous montez dans un espace que nous avons fait des débats ensemble, vous avez déplacé, ou dit au revoir. C'est très simple. C'est des éléments de base, considérés comme des ABC, mais on considère également comme des mots magiques, des maîtres mots. Et c'est important, madame, monsieur, à ce que nous mettions ça en valeur.
Nous ne pouvons pas passer outre de ça si nous avons votre vie au quotidien qui fait un pile erreur, en plein nous encore une fois. Pendant que nous sommes à l'est ou à l'ouest, et vous avez besoin Jacques, et vous oubliez si vous avez l'autre dans la rue, vous avez celle dans la rue, et vous faites bon. Hey Jacques, j'ai besoin. Ça ne se fait pas. En matière d'étiquette, au protocole et convenance sociale, il n'est pas recommandé que vous faites ça. Ou bon rencontrer Jacques dans la rue, ou bon Jacques la main, ou bon Jacques accolade, et vous dérangez l'autre monde tellement content de Jacques, ou qu'a toujours fait, mais avec un pile discrétion, avec un pile tact. L'on en pleine rue, il faut un meilleur comportement pour ne pas déranger les autres, et c'est extrêmement important. Madame, monsieur, est-ce que nous mettez accent sur ça par rapport avec votre vie au quotidien? Votre vie au quotidien, en pile monde fait erreur, et nous devons corriger sous besoin de monde, en guise que cité non, en guise que bat main, en guise que siffler, ça fait, ou emboîter les pas, ou marcher pour la journée pratiquement. Et lorsque nous sommes en pleine rue, lorsque nous sommes en communauté, lorsque nous avons un regroupement de personnes, il faut nous éviter les signes. Il fait trop de gestes, trop de signes, ce n'est pas bon. Il est important que les signes corroborés sauvent les dire. Donc, au contraire, il faut nous vraiment précautionneux, il faut nous vraiment prudents. Votre vie au quotidien dit que nous devons d'abord respecter tête nous. Nous devons d'abord comprendre que respect pour tête, c'est respect pour les autres. Mais l'important, est-ce que nous mettons accès sur ça, madame, monsieur, que nous comprenions que les notions de protocole, les notions d'étiquette, nous mettons accent sur lui dans votre vie au quotidien. Je sais pertinemment qu'il va y avoir des questions et nous allons poser des questions dans votre vie au quotidien. Quel autre élément, encore une fois, que nous ne pas devons faire, ça ne pas devons commettre comme des impairs et que ensemble nous allons corriger. Et c'est important. Dans votre vie au quotidien, nous prenons un élément, puisque il y a un pile d'éléments, nous prenons un élément qui est fondamental, qui est lié avec étiquette de bureau. Allons voir rapidement les images. Dans votre vie au quotidien, qui est lié avec étiquette de bureau, première image que vous voulez faire, on nous garde bien ensemble, son image, ça marqué meeting agenda. Ou pas qu'à dire son professionnel, ou pas un agenda. Il faut un agenda. Et si vous n'avez pas un agenda quelque part, il vient arriver dans une dynamique côté que ou toujours en retard. Si vous toujours en retard, vous ne pouvez pas arriver dans une dynamique également que vous avez résultat à temps. Ou bien travail là à temps. Et que le résultat là, il vient lié avec je dirais, une certaine efficacité ou même une certaine efficience. L'important, à ce que vous compreniez ça, ou pas qu'un professionnel, ou pas qu'un professionnel ou bien entrepreneur, une personne, un leader, ou pas un agenda. Il faut un agenda pour une meilleure, je dirais, organisation de votre vie, de vos projets et de vos rencontres. L'important, à ce que nous mettons accent sur ça. De l'étiquette de bureau, l'important, ce que je ne plus chaque monde dans la structure là, dans le système, il y a des systèmes qui sont structures synergiques, qui interreliées et qui interdépendantes. Sous base ça, pour nous arriver dans une dynamique que nous chaque nous porter propre contribution par nous pour avancement bureau. Nous chaque nous avons une contribution par nous pour nous porter. Et si nous portons, nous chaque porter contribution par nous, si nous chaque respecter une l'autre, si nous chaque remet une l'autre, il faut tout simplement dire que nous devons faire en quelque sorte pour mener en relation qui est harmonieuse au sein du bureau. Regardez comment nous sommes là, qui sont contents et sourient, ils sont enthousiasmés parce que une l'autre respecter une l'autre. Le protocole et l'étiquette, il fait qu'on est quelque part que au sein du bureau, une doit respecter l'autre. Quoi il y a ce qu'on appelle la hiérarchie, hein? Quoi que il y a un organigramme, mais nous une l'autre doit respecter une l'autre. Et c'est important pour nous toujours gagner un climat de travail qui est serein, un climat de travail qui est ambiant. Faut que nous une l'autre respecter les notions de protocole et de l'étiquette. Et si nous ne respectons pas, nous allons arriver dans une dynamique côté que nous sentons les lésés. Tenez, ça m'a dit bien. Est-ce que parce que
ou dans bureau, parce que ou dans bureau, li mandé pour jeune image ça. On regarde image à faire. Ou dans bureau, ou mettez deux mains derrière tout, pied ou sous bureau. Même si c'est bureau lié. Non, si on ne pas dans bureau, ou bien d'abord, il faut la cogner, il faut la frapper. Hein? Soit fait, même si ce n'est pas des gens, un comportement qu'on doit gagner comme étant des gens qui dans le bureau aux heures de travail. Après, les heures de travail, c'est quelque chose de différent. Voilà pourquoi nous avons toujours un peu de monde qui connaît aspect service d'accueil, ou bien qui réceptionniste, ou bien qui connaît dans le bureau. Surtout mesdames, ça va faire, ils retirent les chaussures dans le pied. C'est pas bon, c'est mauvais. Rassurez quelque part, chaussures que vous mettez à lit bon pour vous et qui fait quelque chose qui est capable d'arriver dans une dimension que vous pas déranger les autres. Et dans la gestion du temps, si vous pas mieux gérer le temps, ou pas gérer l'agenda, ou pas arriver dans un point qui est crucial et qui est considéré comme étant, je dirais, en mauvaise qualité. C'est la procrastination. Renvoyer à demain, sortez café jeudi. Mais ça arrive parce que tout simplement, que comme étant professionnel, il y a un agenda ou pas gérer. Pas un agenda. Ou bien sur un agenda, ou pas respecter, je dirais, timing qui t'a supposé respecter ou pas respecter. Mais l'important c'est que nous avons une meilleure gestion du temps comme étant professionnel. Ou j'ai imagé là, il vient comme si il est abattu, il est découragé, il procrastine trop. Et puis il vient gagner l'autre travail. Nous comme étant professionnels, c'est pas bon. Il faut nous corriger ça. Mais si vous arrivez au notre travail ou découragé, vous allez notre image ça, vous allez dormir dans le bureau. Ça fait ça parce que tout simplement, vous pas respecter l'agenda. Et ça ne se fait pas en étiquette de bureau, ça ne se fait pas que vous êtes dormi ou couché sous table ou bien sous bureau. Et même à plusieurs reprises, même dans le restaurant, même au niveau d'autres bureaux, les gens qui réceptionnent là, ils sont fatigués. Mais fatigué capable lié parce que ils dorment trop tard, fatigué capable lié tout avec découragement de PDG qui peut jamais payer. Les fatigués parce qu'il va comme pour prendre machine, etc., etc. Bon, ça peut arriver. Mais l'important, nous comme étant professionnels, les fondamental, est-ce que nous sauvegardez toujours une bonne attitude de vous-même. Et c'est le plus important, madame, monsieur. L'oralité, arrivé dans la dimension ça, que vous avez trop procrastiné, autant de fois procrastiné, on va arriver dans une dynamique que vous venez furieux. Ou quand vous en colère avec propre tête pas, ou avec les gens qui sont dans l'environnement, regardez encore une fois cette image à travers, je dirais, dans le téléphone, comment que l'y excité, comment que l'y en colère, et ça vient quelque part, l'y gagne un mauvais, je dirais, impact sur les autres. Il faut être très véatif, il faut être très prudent, pas de tout. Maintenant, mais si vous respectez l'agenda à partir de cette image, on peut être très calme. On va très serein dans le bureau. Et on va plus productif également parce qu'on respecte l'agenda, temps pour manger, temps pour reposer, temps pour travailler, etc. On va plus calme. Même si on te dit, dès le début, dans tout aspect qu'il y a, aspect estime de soi, mais surtout pour sauvegarder, je dirais, ces nombreuses valeurs comme étant la plus grande priorité. Et nous voyons tout le monde dans le bureau, comme vous voyez, il est très souriant, il est très confiant, visage très rayonnant. Mais pour résumer, visage très enthousiasmé. Même si Madame de Staël dit, l'enthousiasme, c'est Dieu qui vit en nous. Vous sentez quelque part, vous avez une énergie qui émane de vous-même, qui est très positive et qui façonne vous-même. Mais pourquoi pas les autres également, qui inspirés par leur attitude, je dirais, positive, leur attitude qui baigne non dynamique, je dirais, très, très saphir, très précieux. Et c'est important, madame, monsieur, à ce que nous mettions ça en revue. Et on termine avec cette partie qui est l'étiquette de bureau qui est fondamentale pour dire qui ça. Lisez l'ensemble, s'il vous plaît. C'est important, pile. On ne peut se prévaloir être un bon professionnel de médias si votre déontologie va à l'encontre de l'éthique médiatique. Il va de même pour tout notre domaine, domaine médical, domaine technologique, domaine entrepreneurial,
comptabilité, informatique, etc. Ou comme étant professionnel, il faut nous rassurer que le comportement, nous comme étant professionnel, n'est pas aller à l'encontre de la déontologie du domaine, de code éthique domaine. Ça important en pile. Chaque domaine a un code éthique, chaque domaine a une déontologie propre. Sur base ça, il faut aller à la source, il faut aller à la base dans chaque domaine que vous avez. L'important est que vous respectez le code éthique domaine, vous respectez la déontologie domaine. Mais à part de votre vie au quotidien, qu'il y a avec étiquette de bureau, il y a l'art de s'exprimer également. C'est ça que je dis bien. Et il baigné dans une dynamique côté que les bibliques. Il y a une parole que ou dit, il va faire du bien, il va faire du tort. Il va calmer, mais il va mettre les gens en colère. Voilà pourquoi, avant que nous exprimions, il faut nous rassurer nous que nous ne pas exprimer nous dans le vide, mais nous exprimer nous suite à un objectif, à une intention. Je ne suis pas sûr que l'intention, c'est pour déranger les autres. Je ne suis pas sûr que l'intention, c'est pour détruire les gens. Mais l'intention, première, là, tu supposé pour construire les gens, pour corriger les gens et pour aider les gens à mieux épanouir, à mieux évoluer. Et c'est extrêmement important à ce que mettre accent sur ça. Dans l'art de s'exprimer, qu'il y a la communication, qui vient du latin communicare, c'est se mettre en commun, c'est se mettre en relation et c'est se faire comprendre. Comme étant professionnel, dans le protocole et étiquette, l'important est ce que nous connaissons, ce qu'on appelle, je dirais, savoir bien communiquer. Il faut nous communiquer. Et nous avons communiqué qu'il y a avec, je dirais, la langue, soit française, anglaise, créole, etc. L'important est ce que nous utilisions les outils de communication très bien. Pour qui ça? Nous utilisons un, pour nous toucher ou persuader, mais deuxièmement, pour nous convaincre. Parfois, nous avons un peu de monde qui allait dans une interview. Il n'est pas arrivé bon parce qu'il n'a pas utilisé bien les outils de communication pour l'arriver persuader, pour l'arriver toucher, mais pourquoi pas, je dirais, convaincre, je dirais, et mon cas interviewer là. L'important, madame, monsieur, à ce que nous comprenions que dans l'art de s'exprimer, ce n'est pas seulement chercher séduire les gens, ou on voit qui est agréable, ce n'est pas ça seulement. Mais l'important est ce que nous utilisons les outils de communication pour nous toucher ou persuader, mais entre autres finir par convaincre. Et si vous voulez aller encore plus loin, pas oublier de la communication, il y a avec communication verbale et la communication non verbale, pas oublier les gestes également peuvent exprimer, je dirais, un message. Et message assez puissant et même très puissant sans que vous me rendre compte ou pas ouvrir bouche. Un message puissant, par rapport avec attitude, par rapport avec geste. Et c'est peut-être ça, moi avec vous chaque jour, nous devons faire en sorte que nous soignions l'image. Et c'est extrêmement important à ce que moi avec vous, nous soignions l'image. L'art de s'exprimer, l'important pour nous comprendre ça, on parle capable de justifier, on parle capable de condamner. L'important est que chaque jour, moi avec nous, nous comprenions mieux cette question de communication qui est une arme puissante qui est capable de faire bien et capable de faire mal également. Mais à part de l'art de s'exprimer, le point que nous allons trouver là, c'est la joie de recevoir. Dans la joie de recevoir, nous sommes capables de dire rapidement que recevoir, les baigner dans une obligation spirituelle et en obligation sociale. Ou pas pour accueillir tout type de monde. Je vais prendre deux textes rapidement. Dans Hébreux 13, verset 1, il dit que persévérer dans l'amour fraternel. Chaque chose pour faire, il faut faire dans l'amour. Mais dans verset 2, il dit que vous aurez à accueillir des anges. Ça veut dire qui ça? Comme vous pouvez accueillir des anges, ou pas de faire acception de personne, ou pas de dans ce qu'on appelle le favoritisme. Mais ça lie rapidement avec ce qu'on appelle le protocole d'accueil. C'est un ensemble de règles qui convenues pour nous appliquer, parce que nous accueillons les gens pour nous bien accueillir. Et c'est peut-être ça, il y a un principe dans les affaires accueil, hein, c'est aller vers les invités. Mais comment aller vers les invités? C'est avec ce qu'on appelle l'enthousiasme. Mais laissez-moi vous le dire, ce n'est pas le sourire d'abord, ce n'est pas le bonsoir d'abord, non plus le bonjour.
lorsque vous fait, vous accueillez les gens, mais d'abord c'est l'enthousiasme. On mine que vous fait, vous pouvez repousser les gens. Une façon postée, vous pouvez repousser les gens. Voilà pourquoi nous dit que tout, comme étant professionnel, vous devez mener une vie accueillante. Votre visage doit rester rayonnant pour accueillir tout le monde. Et c'est extrêmement important à ce que nous comprenions ça dans les affaires accueil. Et si vous parlez de la joie de recevoir, ça va le dire bien. Si vous n'avez pas gagné de quoi pas accueillir les gens la caille, vous allez d'abord la caille. Un exemple très simple. Le monde vient la caille, au minimum, il faut servir un verre d'eau. Si vous n'avez pas un verre d'eau, vous ne pouvez pas accueillir les gens. Hein? Si vous avez sorti un peu loin, mais avant que vous avez un verre d'eau, il faut pas un peu de jus, un verre de jus, de quoi pour abreuver. Et si vous sorti très loin, c'est extrêmement important parce que, vous avez de quoi pour lui boire, un verre d'eau, vous avez de quoi pour abreuver, capable de jus, capable de bière, et tout dépend de monde, mais entre autres, un verre de vin, mais entre autres, il faut de quoi pour lui doucher, et même reposer parce que ceci très loin. Le protocole, c'est une exigence et qu'il est la joie de recevoir, accueillir les gens, recevoir les gens, il y a une façon de recevoir les gens. Et c'est extrêmement important. On va qu'on ait un rendez-vous à les gens, c'est pendant que les gens viennent, on va prendre les gens là, et là, on va le prendre, on va le bain. Non, ce n'est pas la peine. Ça ne se fait pas. Comme étant les gens qui a accueilli les gens, c'est extrêmement important à ce que nous respections les principes de base, qui est extrêmement important. La joie de recevoir. Et la joie de recevoir, pour résumer, la simplifier par un texte biblique, c'est 1 Corinthiens 14, verset 40. Que tout se fasse avec bienséance et ordre. Alors, à accueillir les gens, la cas ou dans le bureau, etc., il faut accueillir d'abord avec bienséance, c'est-à-dire respect de soi et des autres. Entre autres, il faut accueillir avec ordre. Et c'est extrêmement important des principes de base que nous devons respecter lorsque nous accueillons les gens et tout type de monde que nous accueillons. Il faut faire en sorte que nous bien accueillons. Il y a plein de questions qui posent dans la joie de recevoir lorsque nous venons la caou et comme j'aime le dire, quand nous n'avons pas demandé chambre, mais nous avons demandé dans le salon folle propre. Deuxièmement, nous commençons à accueillir, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, nous commençons à l'inspection de l'espace là, soit bureau, soit entreprise là, ou bien la caillou. Ce n'est pas en dedans qu'on commence à faire le travail. On commence à faire le travail de l'extérieur vers l'intérieur pour nous rassurer que devant l'IOK ainsi qu'à l'intérieur. Et c'est extrêmement important. Mais mis à part de cela, lorsqu'on accueille les gens, il faut anticiper également ce type de monde. Comment on doit accueillir les gens. Chaque monde a le même traitement. Et ça les prises en charge suivant, je dirais, et type de personnalité et qui est extrêmement important. En nous, ça, qu'on parle de la joie de recevoir, il faut montrer mon côté content, côté envie, et où tu fais préparation de quoi pour accueillir de façon optimale. Et c'est extrêmement important, madame, monsieur, dans le cadre d'accueil ou la joie de recevoir. Mais à part de la joie de recevoir, il y a également avec le bonheur d'être reçu. De le bonheur d'être reçu, le monde est invité au lacaille, ou bien invité dans le bureau, comme étant convive. Il faut vous montrer quelque part que ou t'es apprécié l'invitation. Mais apprécier l'invitation, lié avec mise à part de l'heure, la ponctualité, mais lié également avec ça me carrelé, je pas inviter nous fête et pour aller demain deux pieds. Ou parler en fête Kaimoun demain deux pieds. Parler. Si pas gain de quoi pour aller, parler en fête là. Et ça extrêmement important. En pile partenaire fait ça, en pile amis fait ça, ou pas impliqué dans fête là. Si on impliqué sur quelque chose d'autre, ou pas non faut faire ou impliqué ou pas machine ou pas les sons etc. ça sont l'autre bagaille. Mais si vous pas impliqué vous invité dans fête là ou pas capable non fête même si c'est baby shower ou n'importe ça lia ou pas capable apparaître 2 millions de pieds. Faut porter quelque chose quand même dans fête là, c'est extrêmement important le bonheur d'être reçu. Mais à part cela, monde également qui vient et la caille moun nan, on prend la caille et si vous venez ou invité directement la caille, c'est extrêmement important à ce que l'arrivée ou était toujours discret. Ce n'est pas le moment pour regarder biblo, plaque d'honneur, etc. Tomber main, etc. Il n'y a pas ça à faire. Voilà, quand on met chita, on doit focus là. On peut toujours regarder, parce que les yeux pas péter, on comprend ça. Mais il faut faire ça avec discrétion, c'est extrêmement important. Dernier élément que nous prenons en pile erreur ou bien un père qui commet là-dedans, c'est parce que nous arrivons et nous disons que faites comme chez vous. Maintenant, le français le dit, faites comme chez vous, mais c'est une façon également de vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous réellement. Si vous êtes là quand même, qu'à retirer caution sur moi, non, je vais faire ça, me plaît, non.
Mais là, pas la caou. C'est de même. Quand on dit aller au frigo et quelque part pour abreuver, ou pas capable de dire, ah, j'aimerais mes jus cerise. C'est pas là où vous allez dire mes jus cerise. Ou boire tout jus cerise là, parce que les vous faites comme chez vous. Ou boire tout. C'est mauvais. Mais sur base ça également, si vous avez une dynamique quelque part, ou vous avez ou pas qu'à boire jus cerise, pas boire, ou pas qu'à boire bière, pas boire, ou pas qu'à inviter. Et puis, bon, on bière, on pas qu'à boire, ou bon, petit du vin, on pas qu'à boire du vin, et puis, on commence à saoul, on commence à dépaler, et on commence à expliquer tout le bagage, l'autre amis ont été fait, parce que, bon, on perdu lucidité. Tenez bien, comme étant professionnel, nous devrions toujours sauvegarder une bonne image de nous-mêmes. Et là, nous venons en phase comme ça, que ou saoul, hein, ou vient méconnaissable. Il y a des gens qui ont été connus comme étant un professionnel, comme étant quelqu'un qui est extraordinaire, ont perdu le sens de tout. Et l'on perd le sens de tout, ça arrive quelque part, ou vient un monde quelque part qui dévalorisé, peut-être pas. Le bonheur d'être reçu, et c'est extrêmement important. Mais à part le bonheur d'être reçu, il y a également avec les événements familiaux. Tenez bien, partie ça fondamentale. Nous connaissons que quelque part, autant de fois que famille, yo concocté, yo mettez ensemble pour participer dans des activités. Pour sortir ensemble, mais les souder encore plus famille. Mais nous obligés quelque part, réfléchir sur ça, pour famille sortir et les aider avec ça, à soulager par rapport avec les nombreuses difficultés, les nombreuses épreuves de la vie, mais pour aller pour soulager ensemble, pour aller soulager. Les familles, les membres les différentes familles, nous devons faire en sorte que nous faites sortir ensemble, faites enjoy nous, allez prendre plaisir nous, dans une activité qui est extrêmement importante. Il y a une activité partout, si vous ne pouvez pas aller trop loin, hein? Nous ne pouvons pas aller trop loin, faire en sorte quelque part, même si la caillou, il faut créer ambiance. Vous comprenez que vous ne pouvez pas sortir. Et là, quelque part, il est très pénible. Les gens qui, zone de la plaine, etc., un pionnier, vous comprenez ça, nous voyons pour eux, c'est parti, nous, c'est très terrible. Maintenant, même si c'est la caillou, fait en sorte que vous sauvegardez cette joie indescriptible que c'est Dieu qui donne nous. Et il est important à ce que nous, chaque jour, nous restions toujours joyeux. Dernier élément qui est important pour nous soulever et que nous effleurer dans le bonheur d'être reçu, c'est le plaisir de se distraire. Dans le plaisir de se distraire, il simplement dit nous quelque part, oui, il faut nous à distraire parce que le travail au quotidien, rester à la maison, ce n'est pas une chose facile. Les préoccupations familiales, les préoccupations professionnelles ou les préoccupations de tous les jours et même personnelles, les journées sont bien remplies. Il faut qu'on ait petit temps, en week-end, en congé, pour voyager, pour amuser, etc. Mais ne vous laissez pas aller pour perdre du sens de tout, pour ne paraître méconnaissable. Ce n'est pas bien saillant. Là, quelque part, oui, il faut nous distraire. Et dans quelque côté, nous distraire, aider nous chaque jour à augmenter son meilleure thérapie. Lorsqu'on prend petit temps pour distraire, pour enjoy, aider nous psychologiquement, aider nous physiologiquement, aider nous au niveau de physionomie. Mais l'important également à ce que nous pas perdre du sens de tout, que ne va paraître méconnaissable. Là, c'est le point pratiquement qu'il y a avec, encore une fois, votre vie au quotidien, que nous te passons en revue, madame, monsieur, dans protocole et étiquette, et monsieur, que nous tout à suivre, nous tout à comprendre, nous noter et interpeller nous également pour nous capables de noter et apprendre à appliquer, mais poser des questions, et c'est extrêmement important à ce que nous comprenions partie ça. Nous allons prendre une pause, et c'est une pause, je dirais, par contre, si c'est une pause publicitaire, si c'est une pause café, si c'est une pause, je dirais, on dîner, on buffet, et nous sommes très contents, côté nous y a, pour nous partager avec moi, et c'est extrêmement important. Et suite à la pause, nous allons retourner pour nous parler de l'art et les codes vestimentaires. Pas oublier que formation sont formations de base liées sous protocole et étiquette, que nous effleurer plusieurs points pour nous. Nous allons poser des questions, mais nous allons clore dernière partie avec l'art et les codes vestimentaires. Merci, madame, monsieur, pour la partie, que nous prenons le soin pour nous apprécier et nous en été connectés pour la deuxième partie, l'art et les codes vestimentaires, que nous allons faire débat autour de lui-même. Merci.
comme vous venez de le constater, nous sommes en train d'apprendre des choses sur le protocole et l'étiquette. Et maintenant, nous allons parler des troubles vestimentaires avec Wiggins Clerget. Nous souhaitons que vous appreniez beaucoup à travers cette information, que vous preniez des notes, parce que c'est extrêmement important de nous apprendre sur comment pour nous parler à monde, comment pour nous recevoir monde la caille nous, comment pour nous habiller, comment pour nous comporter nous, et comment pour nous vivre ensemble avec monde. Nous sommes certains que les protocoles et l'étiquette permettent pour nous vivre plus bien dans la société. Et nous avons pris une petite pause pour nous abreuver nous et nous allons retourner après avec Wiggins Clerget pour nous capable apprendre plus de bagailles toujours et nous avons une chance pour nous poser des questions. Merci. Sometimes I wonder if you know who I am. Sometimes I wonder if you see me. Sometimes I wonder if you dream about me. Sometimes I wonder if you love me. Sometimes I wonder if I should approach you. Sometimes I wonder if you would welcome me. Sometimes I wonder if you pray for me too. Sometimes I wonder if your heart beats for me. Let me take you to my safe place. I want to show you what you love me. Let me take you to my safe place. I want to show you what you love me. Sometimes I wonder if you know who I am. Last time I saw you, I could not catch my breath. Sometimes I wonder if you think about me. I just want to give myself to Let me take you to my safe place. I want to show you what you love me. Let me take you to my safe place. I want to show you what you love me. Nous tenons à remercier Famila Classic Band pour ce beau morceau. Et merci à nous-mêmes qui sont joués pour nous et qui permettent que nous passions un bon moment pendant pour ça. Et tout de suite, nous allons reprendre avec séance de formation avec Wiggins Clerget. Côté nous connaît que l'émission jeudi, c'est bien au salon, côté n'a pas prendre dans un webinaire, n'a pas prendre sous protocole avec étiquette. Accrochez-nous pour nous apprendre encore plus de bagailles et nous prendre tout de suite après. Bon, nous remercions grandement puisque nous avons été très connectés avec la formation, la première partie, je dirais mieux. Et que moi, sûr que tout le monde a été pour une pause, je souhaite manger, ce que nous reposer, monsieur, quelque part nous abreuver, nous, ça fait un plaisir. Et ça fait un plaisir également parce que nous renouvelons d'énergie pour la bonne suite de la formation et que nous gagnons nos questions pour nous continuer le débat. Là, nous allons effleurer pour nous, c'est l'heure et les codes vestimentaires. Laissez-moi vous le dire. Premier élément que nous devons connaître et qui est important en pile, depuis que nous habillons deux concepts dans la tête. L'art et les codes. L'art, c'est le côté esthétique. Est-ce que moins frais? Est-ce que moins beau? Est-ce que moins belle? Est-ce que moins chic? Ça, c'est le côté esthétique. Ça, c'est l'art. Mais le code, ces principes-là, ces règles-là,
qui dit que pour chaque occasion, comment on doit habiller. Pour chaque occasion, comment on doit habiller. Et c'est ce que nous allons faire la kounya là, mis à part de cela, pour nous, ouais, là, il est code vestimentaire. Mais il y a des éléments de base que nous devons mettre accent sur lui-même, qui est fondamental que nous devons comprendre. Mis à part, il y a là, il y a les codes. Tenez bien, monsieur et mesdames. La question de couleur, pas oublier que là, les codes vestimentaires, il y a avec une communication, son forme de communication. En communication non verbale. Sous base ça, l'important ni monsieur, ni mesdames, que au minimum, dans quatre couleurs, il y a ces trois couleurs la caillou. Couleur noire, pour monsieur, costume. Couleur bleu marine et couleur grise. Au minimum, monsieur. Et dans toutes circonstances officielles ou qui ont un degré d'importance, l'important, monsieur, à ce que nous ayons une chemise de couleur blanche. Pas négliger ça. Et des niveaux de base, monsieur, lorsque nous mettons, et je dirais chemise blanche là, nous mettons cravate là, rache que le bien noué. Nous mettons costume là, rache que le costume là, est bon pour nous. Hein, il prend forme silhouette nous. Nous mettons pantalon noir et nous connaissons que nous devons mettre chaussettes noires. Nous mettons pantalon bleu, nous devons mettre chaussettes bleues, etc. Nous avons sous les noirs, nous devons mettre ceinturon noir, mais pas gros bouc, je dirais, tête bœuf, etc. Mais c'est des boucs qui sont très simples. Hein? Mais entre autres, l'important à ce que monsieur, nous mettons accent sur ça, par rapport avec autant de fois que nous avons dans circonstances ou dans occasion que l'officiel, couleur chaussure qui préconisait, c'est couleur noire. Chaussure noire. Pas de grise, pas de marron, etc. Important en pile. Et l'important également, pour nous connaître ça, après 17 heures, vous mettez pochette. Et qu'on a, après 17 heures. Avant 17 heures. L'important pour nous connaître, monsieur, bouton manchette, yo paraît, je dirais, et pas trop désuet. Il y a un côté, je dirais, fantaisie. Il y a comme un décor. Maintenant, un compte officiel, il va mettre le bouton de manchette. Et même si on met le bouton de manchette là, dans un cadre moins formel, l'important que le bouton de manchette là, il aller avec qui ça? Avec couleur cravate là. Et c'est extrêmement important à ce que nous mettions ça et en revue, nous mettons accent sur lui-même. L'autre élément qui est important, monsieur, pour nous mettre accent sur lui pour nous, généralement, monsieur, qu'on mettait à l'eau, autrefois qu'on est à récolte. Hein? Gagner pince à cravate, gagner tige à cravate, gagner aiguille à cravate. Ça, les pince à cravate là, c'est lui qui est considéré comme à récolte là. Ça a des yeux, il va mettre encore. Ça qui est pratiquement avec arécola, va mettre encore. Non plus, ça qui est avec tige à cravate là. Plus ou moins, ça va mettre plus ou moins. Ça va aiguille à cravate là. C'est un petit point, vous mettez là, c'est vraiment qui aime cravate là, mais il a une portée décorative et que il fait plus ou moins sens, quoique généralement, il faut nous racheter que nous mettons cravate qui, je dirais, solide, cravate qui est ferme, qui va marcher pour pas un problème avec ça. Quoique, monsieur, là nous mettons costume, nous camper, faut bouton, pour les boutons li taché, dernier bouton la été ouvert. Le chitan ka ouvert tous les deux, c'est pas grave, mais nous camper nous bral marcher, faut que pour les boutons li taché et puis nous marcher normalement. Et c'est extrêmement important par rapport avec monsieur. Pas bien parler de question de coiffure, monsieur, nous avons déjà dans la question de protocole et étiquette. Coiffure fondamentale, que autant de fois que monsieur a sorti, a déplacé, nous devons rassurer que nous coiffer nous normalement, rassurer que nous allons faire fresh up normalement, rassurer que le visage nous était sain également. Mais pas seulement monsieur qui, c'est vrai, mesdames, je dirais mieux, qui doit aller faire manucure, pédicure, monsieur également doit sortir, il faut rassurer que de la tête aux pieds, ou respecter les notions d'hygiène et entre autres, ou très
chic ou très étiqueté. Pour mesdames, c'est la même chose, 3 couleurs qui préconisées. Donc, une couleur pour tailleur, couleur noire, couleur grise et couleur bleu marine. Mais autant de fois que cérémonie est plus formelle, mesdames, pas mettre tailleur là avec pantalon, mais vous devez mettre tailleur avec jupe. Et c'est extrêmement important à ce que vous mettez accès sur ça. Mesdames, vous mettez tailleur dans un cadre formel avec jupe qui arrive sur tête genou, pas plus haut, et le 3/8e, mais vous mettez pratiquement qui légèrement plus haut genou, là vous mettez avec jupe, mais pas avec pantalon, dans un cadre formel s'il vous plaît. Et entre autres, mesdames, vous mettez avec une chaussure à talons, un talon reposant. Tout dépend de l'événement qu'on mettez bas de chair, j'ai bien dit bas de chair qui couleur peau. Et pour les coiffures, vous mettez coiffure normalement, sans que vous mettez des anneaux qui pendant, hein, mais qui plus ou moins pincés. Et c'est normal, mesdames, parce que nous avons une très bonne image de nous-mêmes. Sinon, mesdames, tout dépend, de même que monsieur yo lié avec question de maquillage. Monsieur qui maquillage pas, mesdames qui maquillage pas auto, que vous mettez accès sur ça, mais un maquillage pas remplacer, je dirais, votre visage. Les mesdames qui font maquillage, mais les remplacer le visage ou pas le visage là, mais tout dépend de qui type de maquillage bien entendu. Mais dans le cas d'une sortie comme étant professionnel, il faut nous rassurer que le maquillage là, il pas arriver dans une dynamique que il fait oublier le visage nous. Et c'est important à ce que nous mettions accent sur ça, madame, monsieur, par rapport avec cette question de image que nous devons sauvegarder, que nous devons soigner. Monsieur, que nous pas, je ne dis pas tout, et moi, je voulais rassurer qu'également, il y a des questions que nous notons. La nouvelle fait résumer de l'art et les codes vestimentaires, des points qui sont importants, nous comme des professionnels. Et suite à cela, nous avons posé des questions, et puis nous avons plié bagages pour cette première belle série de formations spéciales autour de cette thématique, protocole et étiquette. On voit en image, on focus sur ça, nous allons voir en image rapidement. Guide du vêtement parfait pour chaque événement. Quoi porter, où et quand. Dans la image. Ça nous voit dans la première image là. On voit avec dans la première image là. C'est tenue décontractée. J'anticipe pour vous dire, en tenue décontractée, ça ne veut pas dire pour autant en tenue négligée. On a toujours en tenue décontractée, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une tenue qui est négligée. Si on n'a pas les créoles bien, on a une tenue qui est blasée. Mais non. Ça, pour vous, mesdames, hein, ils mettent vous mettre des pantalons propres ou jupe, ou élégant, en soulier plat ou à talons qui pas forcément fort haut, mais dans le cas on demi-talon et sous bas ça ou sont tenus décontractés. Pour monsieur, nous avons pantalon propre, chemise décontractée ou polo, souliers fermés, en tenue décontractée. Vous pouvez mettre à l'intérieur, vous pouvez recasser ma chemise là, vous pouvez mettre à l'extérieur. Il n'y a aucun problème. Est-ce que nous clairs sur ça? C'est la première image qui c'est tenue décontractée. Deuxième tenue, c'est tenue professionnelle décontractée. On connaît parfois tenue professionnelle chic ou bien tenue décontractée chic. Nous avons madame qui a un pantalon propre ou jupe, on peut mettre une jupe tout. Ou élégant ou chemisier, on peut mettre un chemisier, j'en le fais là. On peut mettre un robe qui courte, mais qui n'est pas dérangé, qui n'est pas provoqué, je dirais. On peut mettre un soulier plat ou talon haut, mais qui c'est un pantalon aiguille. Mais c'est un qui reposant que vous pouvez marcher sur lui normalement. Pour monsieur, vous mettez un costume, pantalon propre, chemise, veston sport, sans cravate, et puis souliers fermés. À lacet, qui s'est tenu professionnel décontracté, tout dépend de coup de bras là. Vous pouvez aller dans une conférence, vous pouvez aller dans une interview, pas une interview formelle, vous pouvez aller également travail, tout dépend de bureau, vous pouvez gagner une tenue décontractée, je dirais, qui sont tenues professionnelles. Et c'est extrêmement important. Nous avons également ces tenues de ville. À noter, s'il vous plaît, en pile, monde fait parce que les tenues de ville, c'est pantalon toile, chemise et puis cravate ou fini. Mais non. En tenue de ville, c'est ouais, j'aime là, tenue de ville,
ou habillé, ou mettez costume complet avec cravate pour monsieur. Et pour mesdames, vous mettez tailleur ou bien un robe qui est approprié, pas robe de soirée, mais un robe qui est approprié pour question de tenue de ville là. Et c'est extrêmement important que vous mettez accent sur ça. Regardez bien l'image, comment lier. Sauf image qui fait quelque part cas d'erreur que nous devons corriger comme un père. Monsieur a le campé avec costume, il a supposé boutonner parce que de vous camper faut boutonner. Lorsque tu as détaché, mais nous camper faut boutonner premier bouton faut boutonner. Ou pas camper et sans qu'on pas boutonner chemise. De même la fait va et vient et c'est extrêmement important. Madame, c'est normal, nous et tailleur nous li gagnons un bustier bleu et monsieur a cravate approprié ensemble avec tenue et il fait quelque chose qui est fondamental, c'est que me dit que chemise blanche, mais chemise de couleur blanche, l'important pour nous monsieur. Dans toute occasion, monsieur pas oublier chemise blanche. Mesdames yo, Noël c'est très important. Jean, madame Naya, bien chic, bien belle normalement. Le parler de tenue de soirée, en tenue de soirée, il est capable pratiquement Jean l'habillé là, capable un cocktail, il caillon on dîner, monsieur va comment habillé et comment mesdames habillé. Non tenue de soirée pour mesdames yo, les différents, c'est-à-dire toujours quelque part les demander pour les exhiber un peu plus, hein, mais ça que le pas prend forme silhouette, les formes col, pour pas trop provocant. Et monsieur a toujours été chic dans tenue de soirée, cravate normalement, mais qui très sombre, tenue sombre dans le cas de soirée et pour monsieur yo, mesdames yo toujours assortissante. Mais monsieur, c'est tenu sombre. Et généralement, parce que nous croyons dans la diplomatie, mais généralement, que, en cas de protocole, la simplicité est fondamentale à ce que nous mettons accent sur la simplicité, sans pour autant parler de simplice. La nouvelle tenue de cravate, pour nous terminer avec partie ça, tenue de cravate et noire et non soirée gala. Il y a une différence entre soirée gala et cocktail. En tenue de soirée, surtout là, où madame mettait on robe et puis qui ramanche, entre autres qui courte. Mais pour en tenue de soirée gala, mesdames, quand toujours mettez on ramanche, j'en madame fait là, regardez l'image là bien pour nous ouais. Entre autres, mais c'est une robe qui longue avec sandales bien normal. Hein, ça nous voit. Quand mettez un bijou qui a sorti, il quand mettez soulier à talons bien normal et quand mettez également une robe qui longue. Mais pour monsieur, l'important c'est que nous mettons ça. Dans gala, sous pas gain pour la gala ou juste parler. Il y a différence entre gala et dîner ou bien cocktail ou bien buffet. Dans un gala, soirée de gala, ça qui préconisé pour monsieur yo, j'aime se dire pour mesdames, c'est pratiquement tuxedo ou bien smoking. On va mettre tuxedo ou bien smoking, il va mettre avec cravate s'il vous plaît, mais il va mettre avec nœud papillon. Voilà pourquoi je tout prends le son pour me rappeler nous, nœud papillon pas mettre avant 18h ou bien de la journée, non. Nœud papillon. Si vous mettez pour style ou mettez pour en tenue relax, ok. Mais dans le cadre formel, vous mettez nœud papillon, mais c'est justement avec tuxedo ou bien smoking, qui est différent de un costume. Après, bossa, l'histoire, et autour de pantalon également, les dessins, l'histoire également. Et c'est extrêmement important, allez voir s'il vous plaît. Et chemise qui mettait pas chemise style pam, sont chemises qui appropriées avec nœud papillon et qui colle également pour nœud papillon. Madame, monsieur, c'est extrêmement important parce que moi avec nous mettons accent sur ces différents éléments et que nous finissons par mettre nous au pas parce que dans l'ère de technologie, le monde évolue. Moi avec nous également, faut nous évoluer et c'est extrêmement important. Voilà pourquoi moi encourager et moi féliciter et organisateurs de une telle formation pendant que la caillou, pendant que dans le bureau, on va pas prendre, sont pas déplacés parce que quand plus de monde qui peut risquer, je comprends bien. Voilà pourquoi il a fait choix de l'homme Saphir pour partager avec nous en première série de formations de base sous protocole et étiquette. Dernier élément à éviter, et c'est terrible, et que me pose des questions pour qui ça, un monde qui est professionnel fait ça, on tenu qui négligé. Un exemple, pour qui ça rentre encore dans pas même des écoles vestimentaires nous, mais dans façon, dans style d'habillement nous. Un garçon ou bien une fille qui sorti un jeans chiré sous lui. Ça veut dire quoi? Pas sorti un jeans chiré sous. Il y a dans le marché, il y a dans le bureau, il y a dans la banque un jeans chiré sous et c'est la mode. Attendez bien. La mode pas protocole. La mode
pas protocole. Protocole là, li strict. Le protocole, c'est une exigence. Mais mode là, li fait en termes simples, tintin. L'homme de l'école, soumettez, sous le pas nettoyé ou dehors. Si chemise ou on saleté, on la caillou. Si chemise est chirée, bon, bah ça, on va faire une semaine dehors. Si on va faire cheveux, mais là maintenant, regardez ce que fait, je dirais, la mode. Les valeurs s'effritent. C'est comme si on a dit, ça qui était prépondérant, ça qui fait la force, yo a effrité, il a diminué. Mais non, c'est moins avec nous comme des ambassadeurs pour les valeurs et le protocole, pour nous, encore une fois, ressurgir ces genres de choses, pour nous revitaliser, parce que nous pas qu'à perdre la société. On a besoin de notre société, mais c'est nous qui devons camper comme des modèles. Il y a des valeurs qui ne doivent pas périr, mais au contraire, il faut nous reconsidérer, il faut nous reconstituer et il faut nous reconsolider. Et c'est extrêmement important, madame, monsieur. Tenu que nous là, c'est à éviter. Comme des professionnels, nous ne pouvons pas marcher dans la rue ou aller dans le bureau avec une tenue négligée. Jean chiré, tout côté net. Bon, si vous allez dans la plage, vous pouvez devant la caille dans la machine, vous devez dans la plage là, vous pouvez dans la plage encore une fois, ou aller encore la caille, là c'est quelque chose d'autre. Je ne vais pas oublier qu'il y a un code vestimentaire pour chaque occasion. Là, sont tenus relax, vous parlez enjoy, etc. Vous allez dans le carnaval, etc. On va marcher sur le monde avec chier sur. Ça n'a pas fait sens du tout. C'est comme des cas dit, ou pas respecter vis-à-vis. Non, ça ne se fait pas. Et nous devons mettre accent sur ça. La mode, pas de fait nous ça. Oui, la mode, parce que le protocole, il baigne dans l'ancienneté et la modernité. C'est une chose qui était antique, qui n'est pas de mise encore. Je suis d'accord. Mais la nouveauté également, il y a des choses que nous ne pouvons pas reprendre dans la nouveauté. Ça. Et c'est extrêmement important que nous mettions accent sur ça. Où se trouve la différence, image là, entre riches, pauvres, blancs, noirs, médecins, balayeurs, de rue. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas cause de notre femme supérieure à vous. Ce n'est pas non plus façon métal la faire supérieure à vous. Mais non, il faut nous aimer l'autre. On n'a pas fait acception de personne. Maintenant, moi habillé suite à qui ça? À pour la perception de qui perception de tête moi. Moi habillé pour me couvrir corps moi. Moi habillé pour me protéger corps moi. Moi habillé également parce que par rapport avec statut moi. Si je suis avocat, si je suis un médecin, si je suis un professionnel dans tel ou tel domaine, je m'habille en façon. Moi comme étant l'homme saphir et chef protocole, après généralement toujours en tissu. Domaine exige ça. Soit avec tailleur, et soit avec costume, ou du moins avec, je dirais, en tissu. De même, demander ça, je ne vais pas habiller de manière négligée parce que je suis un chef protocole, un event planner, un formateur dans le domaine protocole et étiquette, ou entrepreneuriat, ou leadership, ou estime de soi. De ce fait, comme étant un modèle, de sauvegarder cette bonne image. Mais c'est de même pour vous, madame, monsieur, vous qui me suivez, il est important à ce que nous également, nous devenions un ambassadeur, un modèle pour les notions de protocole, les notions de valeur. Et c'est important. Là, nous clore avec partie ça, parce que l'important, et M. Kegampi, une question que nous allons poser, et à partir de cela, nous allons prendre le soin pour nous étayer pour nous et les différentes questions et que nous allons poser et qui sont fondamentales à ce que nous mettons ça, passer ça en revue. Mais je termine pour vous dire que dans ce slide pour ça, nous avons un pile livre nous capables si nous voulons aiguiser de nouvelles connaissances dans le domaine protocole, étiquette ou savoir-vivre. Nous, après dans ce slide là, les batteries de recherche, on va toujours consulter et qui est extrêmement important, les livres de Magali Pédicé ou d'autres livres également. Continuer à faire lecture de eux-mêmes. Mais pas seulement faire lecture, pas seulement sur formation, mais il faut chercher à appliquer et faire les notions de protocole, de l'étiquette en mode de vie. On n'est pas parfait, mais chaque jour dans notre vie, on a fait en sorte que nous avons bonifié nous, nous apprenons nous plus bon, nous apprenons nous plus bon. Et c'est important, madame, monsieur, à ce que nous comprenions ça. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous avez beaucoup appris à travers cette formation et nous tenons à remercier LDL, l'École des Pilacailles, pour l'organisation. Et nous souhaitons aussi à remercier Wiggins Clerget, c'est bien lui qui a préparé et présenté
cette formation sur protocole et étiquette. Nous savons que c'est très important d'apprendre des choses sur le protocole et l'étiquette afin de savoir comment parler en public, comment se comporter, comment recevoir des gens chez soi, comment s'habiller et tout. Donc, nous savons que c'est extrêmement important. Alors, nous vous invitons à mettre ces choses en pratique, à pratiquer chaque jour, parce que si nous appliquons les règles de protocole et d'étiquette, nous pouvons avoir une meilleure société. Donc, je vais inviter chaque monde qui est dans l'information, qui est là, qui t'a suivre pour nous mettre en pratique, parce que même là, nous apprendre, si nous pas pratiquer chaque jour, nous rencontre que nous fait, nous gens que nous pas la monde, nous gens que nous vivons, alors il n'y a pas bien d'importance. Donc, nous encourageons chaque monde pour nous mettre en pratique et nous espérons que nous apprenons un pile bagaille qui permet que les gens qui nous entourent nous une meilleure image de nous-mêmes, façon que nous parlons avec eux, façon que nous arrivons côté, depuis que nous regardons nous, pour voir qui gens que nous paraît. Nous souhaitons que nous sommes toujours là, dans chaque formation que nous avons organisée, que LDL a organisée, et que nous sommes capables d'apprendre un paquet de bagailles. Peu importe nous la caille, nous connaissons toujours bon, nous participer dans le webinaire pour nous apprendre quelques bagailles que nous pas connaissons, même si nous te connaissons, même si on le dire, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, pour nous apprendre encore plus chaque jour, pour nous capables de connaître un paquet de l'autre bagaille. Nous voulons vraiment remercier M. Clerget, nous voulons remercier Benan qui t'a joué pour nous. Nous voulons particulièrement remercier LDL pour la formation ça que l'ité mettait sous pied. Et dans nos LDL, nous voulons saluer et apprécier la présence de nous chaque qui était là. Donc, nous avons des formateurs qui avaient nous présentiel et côté que nous allons poser des questions, nous allons dire qui ça nous apprendre de formation ça et qui ça que nous avons aimé connaître. Et comme ça, la capable de répondre avec questions nous et n'a pas mettre en pratique et la pas éclairer nous. Donc, merci beaucoup. Nous prenons une question et n'a une réponse avec formateur. OK, maintenant, à partir de la cassure et nous connaissons que c'est la technologie, cassure, par rapport avec la question que je vais répondre pour Claudia, que je vais commencer. Mais je vais dire Claudia quelque part. Et pour ça, faire étiquette de table là, et pour mon qui fait service là, il y a des comportements que je dois gagner. Parce que si vous invitez mon auto dépend de type de réception, l'important à ce que vous connaissez quel type de menu à partir de chaque réception et entre autres chaque comportement que vous doit gagner. Tout le monde est très simple. Gagner un service à table ou pas qu'à mettre cure-dent sous table là. Ça ne se fait pas. Parce que si vous mettez cure-dent sous table là, vous n'avez pas le devoir pour curer sous table là. Dans quel comportement que nous devons mettre accent sur lui-même, dans le monde qui a fait service là et le monde qui l'a comme invité. Mais je le crois pertinemment dans un centre de formation qui pourrait mieux accentuer sur, je dirais, l'étiquette de table, n'a pour image et n'a pas les types de couverts et pour parler surtout à la française, à l'anglaise, à l'américaine et sous base, ça n'a pas de possibilité pour mieux comprendre l'approche là. Maintenant, voilà pourquoi j'avais souligné cela par rapport avec le service à la réception à table. Comportement qui doit gagner son comportement empreint de respect et d'anticipation par rapport avec le menu, par rapport avec les invités, et ça qui est extrêmement important. Maintenant, et merci à tous qui posent des questions, monde qui félicité, je dirais, et moi, M. Clerget, l'homme saphir, entre autres, monde qui félicité LDL, et moi, pour le également féliciter nous qui posent des questions, nous qui avons suivi formation, ça parce que notion protocole étiquette est fondamentale. Il va être seulement pour les gens qui ont gradé, les gens qui sont des cadres, mais en fait pour tout le monde, pour gagner un meilleur, je dirais, comportement à l'égard de tout ce que la vie nous amène à rencontrer. Ma première question, vous me répondre à une question ça, et c'est question par là, qui type d'habillement il y a un monde qui apprend pour un dîner. Maintenant, un dîner, généralement, c'est dîner, un dîner, c'est ça a la tenue de ville. Je ne parle pas de tenue de ville, mais vous mettez un robe normalement, et monsieur mettez costume normalement. C'est presque même genre avec tenue, comme je disais tout à l'heure, tenue cocktail là, pour un dîner. Il n'est pas pratiquement gala. Non, gala, qui a toujours un type de réception, c'est presque même meilleur qu'un buffet, mais et c'est pas même, et je dirais, habillement. Un habillement qu'il y a avec question de dîner et pratiquement lycée tenue de ville. Maintenant, vous avez une belle robe, bien pincée, bien normal, avec demi-talon
ou talons, monsieur mettait costume, cravate, normal. Là, c'est dîner de manière formelle. Si c'est pas formel, on va mettre un bel robe sous, mesdames, monsieur va mettre un pantalon toile, chemise à l'intérieur, manche longue. S'il pas formel. Mais dans le cas que les formel, vous mettez tenue de ville. On remercie à M. Clerget pour cette formation. Ma question est la suivante. En regard actuellement notre société, pensez-vous que c'est la formation que nous donnons en matière de savoir-vivre qui n'est pas de bonne qualité? Et moi, je dirais autrement, ce n'est pas une question de est-ce que de bonne ou de mauvaise qualité, même plus correct, lié avec une question de mon cap recevoir, certainement recevoir, mais pas appliquer. C'est même un petit monde qui allait à l'école, il recevoir le pain de l'instruction, mais il pas appliquer. Depuis dans la classe, je dirais, à bas âge, il y a bonne des formations, il y a bonne des enseignements sur savoir-vivre, ou bien sur la civilité, et ou bien le jamaïtique, qui on parle dans pile sur question de civilité, de savoir-vivre. Un grand pile monde, malgré au grandi, élément que m'a rappelé nous là, il n'a pas appliqué, il n'a pas respecté. Et ça veut dire quelque part que non pas respecter et du fait que nous pas respecter il veut faire quelque part les valeurs s'effritent, viennent gon dérive dans la société et du fait que gon dérive dans la société on veut dire quelque part non pas respecter et du fait que nous pas respecter c'est comme si il pas d'importance mais non, le savoir-vivre encore une fois madame monsieur il a de très grande importance parce que le savoir-vivre c'est le fait de bien diriger sa vie. Et si moi bien dirigé vie, moi, j'ai un meilleur comportement dans la société et qui va tomber directement dans ce qu'on appelle l'étiquette, qui c'est code qui régit la vie en société. Voilà une question sur question de l'étiquette bureau, qui façon qui puis d'où nous capables de réprimander un staff sans blesser les gens. Façon qui puis d'où nous capables de réprimander les gens sans ou pas blesser, quoique depuis qu'il y a une réprimande, généralement, on considère que c'est lésé, mais c'est fait lié avec un pile sagesse. Pas de réprimande sans sagesse. Je l'ai préconisé que lorsqu'on a réprimandé un monde, nous réprimandons avec sagesse et sous certains aspects, pas réprimander le monde devant le monde. Si un employé, en guise de réprimander pas devant l'autre employé, il est dans le bureau ou réprimander avec un pile sagesse. Avec un pile, je dirais, sagesse très important par-dessus tout. Est-ce qu'il y a une couleur propre pour la tenue de ville pour les femmes? Une très bonne question. Les préconiser ni pour garçons, ni pour femmes, tenue de ville que nous qui appropriée généralement, c'est tenue de ville sombre. C'est pas couleur chaude qui est différente, si vous parlez d'un cocktail, ok, mais nous avons mettre une couleur qui est beaucoup plus, je dirais, chaude. Mais messieurs, il y a toujours mis des costumes de couleur sombre. Mais lorsque tenue de ville, mesdames, généralement, ils portent des couleurs sombres. Dans le cadre, je dirais, tenue de ville pour un dîner, pour une activité, je dirais, d'affaires, etc. Est-ce que chemise blanche, c'est lui-même seulement qui est exigé dans le cadre formel que tu as parlé? Dans le cadre formel, que vous parlez dans funérailles, vous parlez dans enterrement, vous parlez dans dîner d'affaires, qui sont encore, vous parlez dans cérémonie officielle, chemise blanche, c'est lui qui préconise. Je reprends chemise blanche et sous n'importe l'autre cravate qui assortit. C'est extrêmement important, madame, monsieur. La personne demande à quand, et je dirais, une séance de formation pour la prochaine séance, soit avec, je dirais, l'école Lacaille, nous avons toujours bonne information. Nous avons suivi sur Wiggins Clerget, Saphir, et l'homme Saphir, Wiggins Clerget sur page Facebook, une émission qui fait chaque lundi 3h, 4h, et qui parle, qui traite les notions de valeur, protocole, étiquette. Nous avons suivre moi. Et notre émission, c'est confortable, qui traite les notions de valeur, protocole et étiquette. Et c'est extrêmement important. À ce que nous continuons à suivre l'homme Saphir, Wiggins Clerget, sur page Facebook. S'il vous plaît, allez liker, partagez, likez et partagez avec d'autres amis. On va faire travailler là ensemble comme étant des ambassadeurs en matière de protocole et étiquette.
On dit, moi, je suis capable de relève dans le numéro ça, si il y a des conseils que nous avons besoin en matière de protocole étiquette, ou bien nous avons besoin de plus ample information. Ce numéro ça, 37 45 88 72. 37 45 88 72. Encore, est-ce que les chemises à rayures peuvent être utilisées sous les costumes pour les événements officiels? Chemise à rayures, dans circonstances officielles, pas de mise. Tout comme costume à rayures, il pas mettre après, je dirais, 15 heures. Il n'y a pas de mise que nous mettons costume à rayures, qui presque démodé. Entre autres, chemise à rayures. Dans circonstances officielles, ou pas mettre chemise à rayures. Très bonne approche. Et de même, tout le monde vous dit que cravate à rayures, pas mettre dans circonstances officielles. Mais c'est plus, préférence, c'est cravate simple. Ceci sont rayures, je dirais, qui pas trop prononcé. Ça peut se faire, c'est pas trop prononcé également. Est-ce qu'en aucune façon, on ne veut pas procrastiner? Ce que je veux dire par là, des fois, pour une raison qui ne dépend pas de nous, on peut être contraint de renvoyer pour une date ultérieure, quelque chose que l'on devrait faire, même dans ce cas, est-ce un mal? Mon ami, ça a trois devoirs si c'est mal ou pas. Si c'est un inconvénient, tout le monde connaît l'inconvénient. Mais moi, je vous conseille de ne pas procrastiner. S'il ne pas dépend de vous, il n'est pas procrastination. C'est la circonstance qui l'exige. Mais s'il dépend de vous par paresse, par négligence, ou du moins si vous pas mieux gérer, ou pas une bonne gestion de temps, c'est mauvais. Vous devez gagner une bonne gestion de temps par-dessus tout. Pour remplacer les mauvaises habitudes quotidiennes par des bonnes habitudes, vous devez faire bonne habitude devenue en culture. C'est ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est être principe, c'est être disciple, je dirais mieux, de ses principes. Quand on parle de la discipline, c'est être disciple de ses principes. Sous base ça, si vous voulez remplacer mauvaises habitudes par de très bonnes habitudes, vous devez adonner à cette culture et être disciple de tes principes. Ok, ça fait et costume pour tâcher bouton, est-ce que c'est ça possible? Je dis oui, parce que là je parle du protocole et de l'étiquette qui est une exigence. Dans le cadre formel, depuis que chita, dernier bouton, l'irrité ouvert, quand vous campez, ok, et vous devez formellement boutonner et premier bouton, dernier bouton est ouvert. L'ochita, je reprends, l'ochita, il est ouvert normalement. Les deux carrés ouverts. Ok, mais quand camper, vous allez marcher au camper, faut premier bouton li taché, deuxième bouton li pas taché dans le cadre formel. Maintenant pour le livre que je vais conseiller, il y a le livre de Magali Pellissier et dis-moi comment recevoir. C'est pour moi c'est de très beaux livres, de très bons livres qui avec des images également que m'a dit là dans le livre là. Il y a d'autres choses que je dis c'est par rapport avec mes constats dans la société, par rapport avec des formations antérieures que moi prends et en tout par rapport avec la grâce que Dieu m'a faite par-dessus tout, mais l'importance que nous lisons livre ça, Magali Pellissier, dis-moi comment recevoir. Par prudence, on a fait lecture sur les réseaux sociaux, pour nous très prudent parce que dans qui a dit jusqu'à présent là, li démodé, li désuet, faut nous très prudent. Et sont pas trop bons et là c'est pas moi, c'est plutôt les techniciens, même parce que y a attendé, ils sont capables de gérer ça pour nous mieux tendre moins par rapport les sons et sons qui et cap sortir pour mieux suivre formation. Dans l'occasion formelle, vous mettez souliers ou chaussures à lacette. Le lit à boucle, vous mettez en tenue, je dirais, casual, en tenue relax. Chinese, mettez encore une fois en tenue décontractée chic. Dans le cadre formel, vous mettez costume complet avec chaussures à lacette et de couleur noire, chaussures là. Et dans le cadre moins formel, vous mettez souliers à boucle. Donc, si vous allez dans l'activité, je dirais, en barbecue, vous mettez en jeans, et puis on souliers à boucle, et puis en chemise recassée. Vous mettez des Chinese, parce que surtout ça dépend de style là, ou bien parce que vous voulez orienter là. Mais dans le cadre formel, je me dis, c'est chaussures à lacets. Est-ce qu'il y a un habillement qui apprend que nous passons à côté de code vestimentaire là? Surtout que nous parlons de la question vestimentaire là. Oui, généralement, nous connaissons bien frais et pour passer outre de code là. Moi, je sais.
si on met un bel costume tout frais sous lui, bien frais sous lui, et le mettait lui après 17h, mais son costume à rayures. Oui, il est frais, c'est là, mais il n'a pas respecté le code là. Ou du moins, un monde qui mettait en smoking sous lui et avec cravate. Ou bien un tuxedo sous lui avec cravate. Il va mettre tuxedo, il va mettre smoking avec cravate, il va mettre avec nœud papillon. Ainsi que pour les femmes, pas du tout, qui allaient dans un cocktail avec un tailleur. Son héros, il va mettre tailleur pour aller dans le cocktail. Son robe bien courte, vous mettez bien normal, que vous mettez pour approprier avec ça. Ok, il y a 2 boutons, il y a 3 boutons. Dans le cadre formel, parce que parmi la mode, nous avons bien l'ancienneté et la modernité. Dans le cadre formel, vous préconisez la veste à 2 boutons. Voilà, veste à 2 boutons, en guise veste à 3 boutons. Et c'est extrêmement important. Je le sais pertinemment, grand peu de questions que nous posons, que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Et le temps nous fait la guerre, grand peu de nous poser des questions. Et nous avons posé des questions, j'avais déjà donné mon numéro. Nous avons donné mon numéro, ça va écrire dans le numéro ça, 37 45 88 72. Dis-moi que tu es sur formation avec l'école et depuis la caille. Et c'est comme ça que je prends le plaisir pour me continuer à faire débat avec nous ou bien partager de plus d'informations ou de, je dirais, d'éléments de réponse par rapport avec vos nombreuses préoccupations en matière de protocole et d'étiquette. Je vais suivre une question encore une fois. Et là, maintenant, nous sommes capables de faire asseoir, nous sommes capables de clore, faire conclusion par rapport avec une série de formations. Merci pour toutes les questions. Et ça te fait vraiment plaisir pour me répondre à différentes questions. Des questions très intéressantes et qui, encore une fois, augmentent le background moi, comme étant chercheur dans le domaine pour me continuer pour finir talent moi, puisque je suis pas parfait ou je n'ai pas la science infuse. Chaque jour de ma vie, le quotidien m'apprend et le quotidien a fait me connaître d'autres notions dans le domaine protocole ou étiquette. C'est un plaisir pour nous monter avec nous. C'est Wiggins Clerget, l'homme Saphir, je suis normalien, communicateur, entrepreneur, PDG de Saphir, agence protocole, une agence qui planifie événements, qui fait information, qui fait promotion pour artistes et événements, qui est extrêmement important. Entre autres, nous, c'est diplomate de formation et entre autres, et pour ne pas oublier, nous, c'est également coordonnateur général de Haïti Nous Capable et deuxième Taille Plus et sans oublier CID, qui c'est Centre d'impact de développement et d'entrepreneuriat. Merci encore une fois avec et le comité et organisateur l'école depuis la caille. C'est une très bonne initiative et je vais même ajouter pour me dire que c'est une initiative qui est très intelligente, qui est très pratique suite et je dirais à cette question de corona, en plus le monde pas de cas déplacé pour aller étudier ou vaquer dans l'activité, mais le monde qui fait partie de l'école depuis la caillou, nous faisons un choix, nous avons dit un choix saphir, un choix intelligent. Et c'était un plaisir pour nous ensemble. Nous avons toujours été en contact à partir de les réseaux sociaux. Wiggins Clerget, l'homme saphir, puisque nous avons une émission chaque lundi 3h, 4h qui traite les notions de valeur, protocole, étiquette. N'hésitez surtout pas à liker page là, Wiggins Clerget sur Facebook. Nous pouvons suivre sur YouTube, nous pouvons suivre sur Instagram et entre autres sur et par mail, mais pratiquement toute information là. Et pour écrire par WhatsApp sur 37 45 88 72 37 45 88 72. En 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, ça suffit pour nous parler de protocole et de l'étiquette. Mais c'est sûr, nous avons toujours été en contact par écrit ou par mail que nous avons qui dans l'affiche là. Nous avons toujours été en contact par-dessus tout pour nous parler de une passion qui c'est protocole, qui c'est étiquette. Et c'est extrêmement important, madame, monsieur. Je termine pour vous dire que, avec cette phrase d'or, tout est une question d'attitude. Changez votre attitude. Vous changerez automatiquement votre vie. Je reprends, madame, monsieur. Tout est une question d'attitude. Changez votre attitude. Vous changerez automatiquement votre vie. Ça a été plus qu'un plaisir. Sagesse. Nous sommes tous des saphirs. Quand on y a, on peut applaudir tout. Parce que vous avez fait un travail colossal pour être connecté pendant plus que 2 heures. Attendez-nous et c'était super intéressant. Applaudissez-vous vous-même. Merci. Bye bye. À la prochaine. Mesdames, Messieurs, nous tenons à vous remercier de votre présence. Merci à chaque monde qui a participé dans la formation.
Merci parce que nous te prenons le soin, nous te prenons le temps, nous, pour nous capables d'apprendre un pile bagaille avec nous. Nous voulons remercier, saluer Wiggins Clergé qui sont là avec nous. Nous voulons saluer LDL, chaque membre organisateur formation ça. Et nous prétendons une prochaine fois dans le salon pour une autre formation qui est plus intéressante. Nous espérons que tu apprends un pile bagaille et qu'on va le mettre en pratique. Merci pour présence et nous pour une prochaine fois. Et pour nous capable apprendre encore plus bagaille côté nous chita la caille. Merci encore, merci en pile et à la prochaine.